Dès le lancement de son nouveau Scrambler 1200, Triumph le propose en deux versions, dont une version plus baroudeuse baptisée XE. Pour la différencier de la XC, la plus efficace des deux sur route, il y a des éléments très visibles, comme par exemple une longue fourche dorée, ou le logo triangulaire Triumph apposé sur le réservoir, une première dans l'histoire de Triumph. Et puis, il y a des choses moins visibles, comme l'ajout d'un sixième mode de conduite, le Off-Road Pro, qui déconnecte absolument toutes les assistances électroniques. Le message de Triumph semble clair, ce que la XE rend à la XC sur route, elle lui reprend dans les chemins. Alors Mehdi, lui, il l'a essayé sur la route, cette Scrambler 1200. Moi, c'est dans la Pampa, c'est comme ça que je l'aime. Et d'ailleurs, là, je me rends compte que elle fait pas tout à fait ce que je voudrais. Je suis en mode road, donc je vais la mettre en off-road. Voilà. Et là, là, ça déconnecte une partie du traction control. C'est-à-dire qu'en fait on peut la faire partir un petit peu, mais si vraiment on va trop loin dans le délire, elle reprend un petit peu la main pour éviter qu'on se vautre, quoi. Parce qu'on n'est pas tous des enduristes chevronnés, et donc c'est important de garder un maximum de sécurité. Mais toujours est-il que ce qui est assez amusant, c'est qu'elle permet quand même à celui qui a envie de s'amuser de prendre beaucoup de plaisir. Parce que vous voyez là, je peux la faire partir un peu en travers. Si vraiment ça va trop loin, ça me récupère. Mais c'est très amusant, quoi. Pareil, ça déconnecte ça déconnecte l'ABS à l'arrière, mais pas à l'avant. Ce qui fait que je garde de la sécurité. Voilà, ça permet effectivement de goûter aux joies de l'enduro, sans se vautrer quand on n'a pas encore l'habitude, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. La position de conduite est top, hein. On a les mollets un petit peu écartés par le pot d'échappement côté droit, qui chauffe un peu en plus. Je vous cache pas qu'au bout de quelques temps, c'est un petit peu hot. Mais bon, franchement on s'y fait, puis on se marre tellement que c'est pas un problème. Mais sinon, ouais, le guidon rehaussé, c'est parfait. Ça tombe pile poil comme il faut. Il n'y a rien à dire de ce point de vue là. Le guidon est plus large que sur la version XC, donc on a vachement plus de maniabilité. C'est pas loin de 6 cm hein, quand même, hein. Voilà, je fais ce que je veux, quoi. C'est impressionnant, le guidage. Voilà. Là c'est un petit peu humide, un petit peu lourd là le terrain. Alors l'arrière se balade, mais l'avant lui il est super sûr. C'est complètement dingue. Il est rivé dans le sol. Ce pneu avant est rivé dans le sol. Je me sens vraiment en confiance. Et il faut faire attention, parce que quand on prend la confiance, on peut faire des bêtises. Ah, question moteur, c'est quelque chose, hein. Oh là là là, mais ce couple, c'est fou. Ça arrive dès les bas régimes, c'est constant, je dirais entre 2000 et 5000 tours. Comme ça, à vue de nez. La puissance vient un petit peu plus tard, mais franchement, en off-road, on s'en fout un peu, parce que on utilise quand même beaucoup les bas régimes. On roule sur le couple, et là, pour ça, elle est top, quoi. En plus, il n'y a pas hein, le moteur qui allait à 2,70 en termes de sonorité. Bon là, on y est, quoi. Moi j'adore, c'est génial, quoi. Non, franchement, écoutez. C'est super, hein. Ah ouais, ça fait vraiment tété, quoi. C'est marrant. Et alors, on peut aussi rouler assis, hein. Là, on a un peu l'impression d'être sur un motocross avec le guidon qui est très haut. Sors la jambe, on va même faire un peu de flat track. Allez. Bon, c'est lourd hein, quand même, mais franchement ça part, hein. C'est marrant. C'est super. Oh là là, le sentiment de sécurité, c'est fou. Je m'attendais vraiment tellement pas à ça. À l'origine, la Scrambler 1200 XE est équipée de pneus mixtes des Metzeler Tourance. Mais pour chausser ses belles jantes à rayons croisés de 18 et 21 pouces à l'avant, il est possible d'opter pour Pirelli Scorpio Rally, nettement plus efficace sur la terre. Ouais, en fait, ce sentiment de stabilité, clairement, je pense que ça provient de l'allongement du bras oscillant. C'est pas rien, je crois qu'il y a 3 cm à peu près de plus que sur l'autre. Et là, forcément, ça permet d'avoir... quand ça part, ça revient mieux, quoi, parce qu'avec la vitesse,
bah forcément, plus l'empattement est long, et mieux on s'en sort, quoi. La stabilité, c'est ça, quoi. Ah, la petite flaque, là. Oui. Ah, c'était pas un gay, hein, mais bon. Ça s'y apparente quand même pas mal. Et puis alors, il y a un truc dont j'ai pas encore parlé, c'est l'amortissement. Évidemment, il est un petit peu plus important que sur la XEC, 50 mm à l'avant comme à l'arrière de débattement supplémentaire. Donc évidemment, j'ai un peu plus de possibilités en termes de franchissement. Et si toutefois ça doit sauter ou s'il y a de la grosse compression, franchement ça répond présent. Et il est vraiment très agréable cet amortissement. Moi j'ai rien fait, j'ai fait aucun réglage. Je l'ai pris tel quel, j'ai pas cherché à comprendre. Il y a de la douceur, il y a de la réponse quand il faut amortir un gros choc, pas de problème. Bah, en fait c'est le débattement qu'il y a sur une Tiger 1200, quoi. Sauf que là c'est une bonne ville, donc quelque part on comprend mieux pourquoi il y a des possibilités tout terrain, quoi. Et là franchement je vais vous dire, c'est vraiment un tout terrain, parce que là je passe dans des coins, là c'est trempé, allez ça gigote dans tous les sens, pas de problème, on y va quand même, du gaz et ça passe, quoi. Ce sentiment d'efficacité, quoi, de puissance, quoi, c'est absolument génial. Je roule fort quand même, hein. Je suis à 70, 75 de temps en temps, voilà, je rattaque comme une bête à 80, 90, non mais c'est complètement fou. Et elle me semble assez légère, alors qu'elle fait quand même 207 kg sans les pleins. Mais elle est très légère cette moto, elle est facile, quoi. Et puis alors comme on dit, hein, si tu perds une des deux roues, plein gaz. Bon bah, plein gaz alors. Ah, c'est un truc de malade. Mais elle est vraiment super agréable à rouler, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit bon voilà, c'est une bonne ville, ça va être une moderne classique, c'est un peu du marketing l'histoire. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Manifestement, la Scrambler 1200 XE est une moto qui fait naître des rêves de grande évasion et qui est sûrement capable de les exaucer. Ce n'est pas un roadster surélevé qui se donne des airs d'aventurier, c'est un vrai trail. Un trail néo-rétro aussi efficace sur route que dans les chemins. Et même si sur les papiers ses concurrentes naturelles sont plutôt des Ducati Scrambler 1100, BMW 90 Scrambler ou Urban GS, il n'est pas dit qu'avec un tarif fixé à 15 800 €, elle ne fera pas tourner la tête des amateurs de Honda Africa Twin ou même BMW R1250 GS.